Pour commencer, un petit aperçu de la méthode qu'on va utiliser tout au long du processus de création de la voiture. Donc ici, j'ai préparé, quelques splines pour vous montrer un petit peu l'idée du pipeline. Et voilà, comme ça, avec cette technique, on arrive à avoir des reflets bien continus entre les différentes, parties de la voiture, donc d'une porte à l'autre, par exemple. Donc je commence par, en fait, créer une surface avec l'outil B-Rail. Donc je vais sélectionner mes sections et puis mes profils. Alors ça nous génère une super surface. On va regarder à quoi elle ressemble avec ses reflets. Là, ça a l'air plutôt propre, hein, on est content. Donc on va pouvoir générer de belles parties de voiture comme ça. Alors si on s'est un petit peu trompé dans la raise, on peut toujours venir corriger ici, tant que c'est pas écrasé, hein. Faire quelque chose de un petit peu plus high poly, comme on veut. Si jamais on veut faire une retouche par la courbure, c'est éventuellement possible aussi, tant qu'on n'a pas écrasé notre modificateur dans l'historique. Par exemple, si je vais prendre la petite normale ici, enfin la petite tangente plutôt, je vais pouvoir bien corriger mon reflet, avoir exactement le résultat que je veux. Et ça s'adapte en temps réel. Donc ici, on va pouvoir manipuler ces petites poignées, vraiment finement contrôler notre réflexion. Une fois qu'on est content de ça, ben cet objet, on va le mettre de côté. J'en fais une copie. Puis je l'appelais référence reflet. Et puis on a un deuxième objet ici qui lui va servir pour la modée finale en fait. Donc imaginons qu'on veuille lui faire un raccours de carrosserie entre guillemets. Je génère une petite bandelette de poly suivant une spline qui serait la forme de ce raccord. Ça je vais le nettoyer un petit peu. Hop. On enlève les doubles, c'est pas très bien. Et il y en a deux aussi. Et il y en a deux. Donc on a généré une bandelette de polygones assez rapidement. Notre carrosserie, on va l'utiliser comme live object et on va déplacer les points dessus. Et là, ils se sont accrochés dessus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est modéliser notre détail. Donc ici, on va faire un petit renfoncement, quelques edge loops. Je vais en mettre 3, je crois. 3, c'est pas mal. Et là, imaginons qu'on la rentre un petit peu. Ah, je suis toujours en live object, donc je peux pas. Hop. Je pourrais même passer celle-là en hard edge. Un effet sympa. Et puis appliquer mon matériau à tout ça. Hop, j'assigne. Et après, on a tout ce qu'il faut pour venir placer nos edges de contrôle, pour faire le chanfrein qui nous convient. Venir placer des edges au bord, par exemple ici et là. Ici et là. Et dans ce cas, j'ai un truc relativement propre. Alors toute la difficulté après, c'est de raccorder les deux. Souvent ça crée plein d'artefacts, mais nous on va pas trop se prendre la tête en fait. Ce qu'on va faire, c'est couper dedans. Ici, tout simplement, on enlève toutes les faces superposées.
On en a plus besoin. On va raccorder ces deux objets en les combinant. Donc ce qu'on voit là, en fait, ce sera pareil pour toute la voiture. On va faire ça pour chaque pièce. Alors ici, c'est un peu superposé, donc je vais déplacer mon sommet, hop, un peu plus loin, pour que ça se raccorde bien. Alors là, je vois que c'est pas très heureux non plus. On va nettoyer ça tant qu'on y est. Ah. Hop, souder. Voilà. On a d'autres. Après, on lie tout ça à l'arrache. Commencer par deux faces. On remplit. On se casse pas trop la tête. On triangule. Et voilà, c'est fait. De toute façon, personne ne voit jamais le maillage. Donc si ça vous convient à vous, et qu'il n'y a personne qui doit le retoucher derrière, ou alors que c'est vous mais que ça vous dérange pas, ça n'a aucune importance. Pareil ici, hop, je déplace un peu ça pour pas que ce soit superposé. Voilà. Idem, on va faire un petit bridge, histoire d'initialiser le remplissage. Hop, oui, on remplit. Puis on triangule comme tout à l'heure. Et voilà, ça donne ça. Alors vous allez me dire, bah c'est tout dégueu, on peut pas faire ça, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Bon, déjà on va prendre les normales un petit peu plus smooth. Mais en effet, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a des vieux triangles qui viennent tout casser. C'est vraiment pas terrible, terrible. Si je tourne ma réflexion, alors on voit que sur les bords, ça fait des trucs un peu bizarres. Enfin, soit, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un truc un peu plus propre, plus joli. Mais c'est pas grave, parce qu'on a gardé de côté le résultat final qu'on voulait. Et ici, mis à part cette edge loop un peu disgracieuse, dans la zone qui nous intéresse, on a un truc vraiment super beau, super lisse. Donc on va récupérer ça et on va le copier sur l'autre. Je vais faire un mesh, transfert attribute. Je vais choisir de copier non pas les vertex position, mais les vertex normales. Ça va prendre les normales du premier et les mettre sur le second. Là, j'applique, ferme. Je cache celui-ci pour bien voir ce que j'ai fait. Et là, on voit qu'en fait, j'ai le maillage de l'un avec le reflet de l'autre. C'est quasiment ce qui nous intéresse. Sauf que nous, on aimerait bien récupérer le détail qu'on a modélisé. Là, je vais supprimer leur historique à tous les deux pour plus qu'ils soient liés, en fait, sinon le modificateur continue à être actif. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller à l'intérieur ici, choisir les parties que je vais déverrouiller. Je déverrouille mes normales. Je les reverrouille. Et là, miracle. J'ai un truc propre, vraiment propre, sur les bords de ma découpe, de ma réservation. Si je tourne le reflet ici, on voit que c'est comme si de rien n'était, il passe au travers.
Et voilà, comme ça, avec cette technique, on arrive à avoir des reflets bien continus entre les différentes, parties de la voiture, donc d'une porte à l'autre, par exemple. Alors ici, par exemple, si je veux aller un peu plus dans le détail, je pourrais dire que je récupère les petits sommets ici, je pourrais les déverrouiller, je pourrais mettre une ardèche là, ça sera un peu plus joli. Voilà, comme si c'était un peu renfoncé. Il y a mes edges qui étaient activés. On imagine que c'est un raccord entre 2 parties de voiture. Et voilà, on a un truc super. Et si je mets un autre matériau dessus, on peut avoir un aperçu assez sympa aussi. Ça reste très propre. Alors sauf si on regarde le maillage évidemment, mais ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc voilà un peu pour l'idée. Maintenant on va appliquer ça à une voiture complète et puis on va voir ce que ça donne.